Les enjeux de la COP21, ce sont des décisions ambitieuses, concrètes, efficaces, qui se traduisent par un changement de modèle rapide. On est face à l'urgence du changement climatique, c'est aujourd'hui que les enjeux se posent, c'est dès maintenant que les pratiques de consommation, de déplacement, de production doivent évoluer et radicalement. Comment voyez-vous le rôle de votre région et plus largement le rôle des régions françaises dans les négociations climatiques ? D'abord, nous mobilisons nos habitants, les citoyens, et en Pays de la Loire, nous avons choisi de mobiliser en priorité les jeunes, dont la parole peut être originale dans cette COP21, qui peut avoir une dimension assez institutionnelle. Il faut la rendre vivante, il faut la rendre citoyenne. Donc nous mobilisons la jeunesse de la région. Et puis nous mobilisons les réseaux dans lesquels la région est impliquée. Les régions, les villes sont des acteurs de la coopération décentralisée, donc dialogue avec d'autres territoires dans le monde entier, et sont des acteurs de la diplomatie internationale, en complément des États, mais comme les États, et cette voie du dialogue des territoires peut peser fortement pour faire réussir la conférence de Paris. Alors, les questions climatiques sont aussi des questions de solutions opérationnelles au plus près des acteurs du territoire. Quelles sont les actions que vous avez déjà menées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment sur les questions énergétiques ? Je vais en citer deux simplement. D'abord, l'accélération du développement des filières des énergies renouvelables en Pays de la Loire. La plus emblématique étant celle des énergies marines renouvelables qui doivent compter en 2050 pour la moitié de la production d'électricité dans la région des Pays de la Loire. Et puis la deuxième priorité, c'est la rénovation énergétique du bâti, un enjeu majeur de consommation d'énergie, mais aussi de revenus et de conditions de vie pour les habitants, autour desquels nous cherchons à massifier la rénovation du bâti avec des outils financiers nouveaux, avec une mobilisation de tous les acteurs. Et nous espérons d'ailleurs que la loi de transition énergétique soit mise en œuvre plus rapidement par l'État que ce qui est en train de se passer pour qu'on puisse bénéficier d'outils plus performants à massifier, à mettre en œuvre sur les territoires.